L'Église de Rome n'a plus d'évêque, ni de prêtre valide, 50 ans après Vatican II, suite au rejet du rite catholique de consécration épiscopale en 1968. L'Église catholique est éclipsée. Paul VI Montini a menti, en prétendant infailliblement fonder le nouveau rite de consécration épiscopale sur un texte en usage. Ce texte n'a pas d'existence historique démontrée. Documentaire réalisé par des chercheurs indépendants sur la base des travaux publics du site de Aurore Sanctifica. Saison 2. Épisode 5. Patriarche maronite non sacramentel. Code oriental de Pie XII. Canon 75. Sacre préalable. Celesti songranti Aurore Sanctifica. La saison 2 démontre comment la fable de l'analogie orientale, utilisée en 1967 par Dom Bot et le Père Lécuyer, les créateurs du nouveau rite de consécration épiscopale, a été endossée et répandue depuis 2005, dans leur revue Le sel de la terre, par les dominicains prétendument traditionnels du couvent d'Avouillé, en premier lieu par le Père Pierre-Marie de Kergorley et le Père Innocent-Marie. Cette pseudo-tradition sert de base au nouveau rite de consécration épiscopale, selon la Constitution apostolique Pontificalis Romani, promulguée par Paul VI Montini le 18 juin 1968. Ce nouveau rite est venu remplacer le rite traditionnel en vigueur dans l'Église catholique depuis au moins l'an 300, ainsi qu'en attestent les textes publiés par le bénédictin Dom Marthe. En répandant les sophismes de l'analogie orientale, ces dominicains ont ainsi contribué activement à l'extinction du sacerdoce, en empêchant la vérité d'éclater et en permettant la poursuite tranquille de l'extinction biologique des lignées épiscopales. Nous reprenons ici un communiqué d'Aurore Sanctifica du 31 mars 2007. Dans l'article du numéro 54 du sel de la terre, signé par le Père Pierre-Marie d'Avouillé, ce dernier a prétendu justifier le nouveau rite de consécration épiscopale, dérivé de la prétendue tradition apostolique, fallacieusement attribuée à Hippolyte de Rome, en affirmant que le rite d'intronisation du patriarche maronite serait sacramentel et consécratoire, et que le nouveau rite de Montini Paul VI contient la substance du rite syriaque. Les noticiae de février 2006 d'Aurore Sanctifica ont très clairement démontré que cette prétendue identité de substance est un leurre. Sans même parler des sources erronées ou falsifiées utilisées par le Père Pierre-Marie, qu'il a ensuite assemblé et tronqué afin de pouvoir rapprocher le rite patriarcal maronite du nouveau rite sacramentel épiscopal inventé par Bunini, Lécuyer et Dom Bot. Nous rappellerons simplement que le CIRS a démontré amplement et très clairement que la forme sacramentelle essentielle de ce nouveau rite épiscopal post-conciliaire est ouvertement transitive. Le Père donne l'Esprit au Fils, lequel le donne aux apôtres, alors que cette transitivité, qui constitue du reste une hérésie caractérisée, hérésie onctionniste de Lécuyer, n'existe bien sûr nullement dans les rites maronites, tant patriarcal qu'épiscopal. Du reste, précisément, tant dans la Notitia 3 que dans la Notitia 4, voir aurore-sanctifica.org, le CIRS a amplement démontré qu'aucun rite oriental, sacramentel de consécration épiscopale reconnu par l'Église, n'était infecté de cette transitivité hérétique. Venons-en à l'argument du Père Pierre-Marie, qui prétend que le rite d'intronisation du patriarche maronite serait consécratoire. Le CIRS l'a réfuté dans les Noticiae de février 2006, voir aurore-sanctifica.org. Suite à notre publication, le Père Pierre-Marie d'Avouillé a reculé pour se replier, en mai 2006, sur une autre position dans son article du numéro 56 du sel de la terre. Il a, en effet, alors, reconnu que le rite d'intronisation du patriarche maronite n'a plus aujourd'hui une valeur consécratoire, quand elle est récitée sur un candidat déjà évêque. Mais elle l'avait autrefois, quand elle l'était sur un candidat non évêque. Mais, à l'appui de cette affirmation gratuite, celle de la valeur sacramentelle consécratoire, qu'aurait prétendument possédé autrefois le rite maronite du patriarche, le Père Pierre-Marie n'a apporté aucune preuve, ni n'a pu citer aucun auteur, ni aucune référence. Et pour cause, cette valeur sacramentelle consécratoire, le rite patriarcal maronite ne l'a jamais eue. Le CIRS a en effet approfondi et complété ses études par la publication de la Notitia 3 de juin 2006, De Ordinatione Patriarchae, en montrant qu'il n'existe nulle preuve historique connue, ni nulle trace de cette prétendue valeur consécratoire du rite d'intronisation du patriarche maronite, plus précisément de la prière dite de Clément, intitulée Prière C, dans cette série de vidéos. Le canon 75 du Code de droit canon oriental foudroie l'argument du recours au rite maronite du patriarche,
indûment invoqué par l'autel de la terre afin de prouver la prétendue validité sacramentelle du nouveau rite de consécration épiscopale de 1968. Il s'agit de l'ancien canon 235, promulgué par Pie XI. Examinons le Code des canons des Églises orientales, CCEO. Promulgué le 18 octobre 1990. Le Code des canons des Églises orientales, CCEO. Promulgué le 18 octobre 1990. Ce code est le fruit du travail d'une commission pontificale pour la révision du Code de droit canonique oriental, qui fut instituée au milieu de l'année 1972, par Montini Paul VI, et l'annonce en fut faite dans le journal L'Osservatore Romano, le 16 juin 1972. Cette commission fait suite à la précédente commission du Saint-Siège, dissoute par le même Montini Paul VI, et elle hérita de ses travaux. La précédente commission du Saint-Siège fut instituée, en effet, par la notification, parue le 17 juillet 1935 dans le bulletin officiel Acta Apostolicae Sedis, AS, 27, 1935, 306-308. Cette précédente commission, créée en 1935, a produit le Code de droit canonique oriental, CICO, dont le schéma fut établi et publié en un seul volume afin d'être imprimé en 1945. Des 2666 canons qui étaient contenus dans le schéma du futur Code de 1945, les 3/5 ont été promulgués. Mais tous les autres canons, exactement 1095, sont restés dans les archives de la Commission. Parmi les canons promulgués, nous nous intéressons ici tout spécialement aux canons qui furent promulgués par le pape Pie XII, dans sa lettre apostolique Cleri Sanctitati, donnée motu proprio le 2 juin 1957, AS 49, 1957, 433-600. La table de concordance publiée à la fin du CCEO donne la correspondance entre les canons du CCEO et ceux du CICO, et tout particulièrement le motu proprio Cleri Sanctitati du 2 juin 1957 de Pie XII. Parmi les canons du titre 4, consacrés aux églises patriarcales, le canon 75, dans le CCEO de 1990, correspond au canon 235, dans le motu proprio Cleri Sanctitati de Pie XII, 2 juin 1957. Le canon 75, anciennement 235, déclare l'intronisation du patriarche, non sacramentelle. Il traite de l'intronisation du patriarche, et précise très clairement que l'ordination d'un patriarche, dans le cas où l'élu n'est pas encore évêque, ne peut se faire avant qu'il n'ait reçu l'ordination épiscopale. La conséquence en est que le rituel d'intronisation du patriarche, dans le cas des maronites, ne peut conférer à lui seul la consécration épiscopale. En d'autres termes, ce rituel n'est pas sacramentel, ou, pour reprendre l'expression du père Pierre-Marie d'Avrier, n'a pas de valeur consécratoire. En effet, ce code de droit canon démontre qu'il y a bien distinction entre l'ordination épiscopale, qui est un rite sacramentel, et le patriarcat, pour lequel seul existe une intronisation, dont le rite est non sacramentel. Le patriarcat est une juridiction, il n'est pas sacramentel. Et le rite qui correspond à l'élévation au patriarcat est bien distinct de celui qui confère la consécration épiscopale. Pour ce qui concerne l'argument du comparatif au rite copte de consécration épiscopale, nous renvoyons au communiqué d'Aurore Sanctifica du 25 avril 2006. Ce communiqué est téléchargeable gratuitement sur le site d'Aurore Sanctifica. En préambule de son communiqué, le CIRS a écrit ce qui suit: nous sommes en possession des archives du Concilium, et l'exhumation de ces documents historiques montre maintenant clairement que la pseudo-démonstration d'Avrier de novembre 2005 recopie exactement la démarche des responsables de la commission de 1965 à 68, à savoir Dombot, le père Lécuyer et l'abbé Cléneyer. Reprenant à son compte la justification de l'adoption du nouveau rite, dérivé d'un essai de reconstitution artificielle d'une prétendue tradition apostolique, fallacieusement attribuée à Hippolyte de Rome, la revue Le Sel de la Terre prétend que le nouveau rite contiendrait la substance du rite copte. Or, il a déjà été démontré que la forme essentielle du nouveau rite ne comprend, déjà, pas la signification du pouvoir d'ordre propre à l'épiscopat. Cette étude d'Aurore Sanctifica démontre, de plus, que, lors de la préparation du nouveau rite, le rite copte fut utilisé pour abuser les pères conciliaires, à l'image de la pseudo-démonstration du sel de la terre. Et, fait nouveau et majeur, le segment de phrase exprimant le pouvoir de transmission du sacerdoce de l'évêque extrait du rite copte, lui-même déjà issu d'une traduction mise en cause, fut littéralement coupé du texte copte présenté au père.
Ce tronçonnement habile, car la continuité de la phrase était maintenue artificiellement, trahit l'intention des réformateurs de vouloir masquer la présence, dans le rite copte, d'un segment de phrases exprimant la transmission du sacerdoce. Ainsi, le texte profane du nouveau rite, distribuer des dons des offices, éveillait moins les soupçons des pères du concilium. Le développement de cette réfutation pourra faire l'objet d'une partie d'une saison 3 de cette série.